Quand vous marchez dans les rues des villes européennes, de nombreux sites vous rappellent la richesse historique de ces parties du monde dont nous pouvons lire les récits dans les livres. Les royaumes, les guerres et l'architecture, tout ici reprend vie. Et dans bien des pays d'Europe, vous remarquerez que la mentalité moderne et sécularisée a pris la place de la religion. Au cours de ce trimestre, nous visiterons ces pays pour en découvrir les défis et voir les besoins de l'Église. Nous rencontrerons des personnes qui y vivent et nous écouterons leur histoire. Cette région du monde était précédemment appelée division eurafricaine, mais elle est maintenant désignée comme la division intereuropéenne. Bienvenue à la division intereuropéenne. Cette région du monde comprend environ 20 pays. Aujourd'hui, nous observerons de plus près le Portugal, la République tchèque et la Bulgarie. Commençons par le Portugal. Ce pays est situé à l'extrême sud-ouest de l'Europe. Il est bordé par l'océan et l'on peut y admirer de magnifiques châteaux, des paysages typiques et des villes au centre animé. Le Portugal a autrefois été une puissance mondiale de premier ordre. Certains de ses explorateurs ont établi des colonies en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et en Inde. Le premier pasteur adventiste arrivé sur les côtes portugaises en 1889 s'appelait S.N. Asquel. Il avait été envoyé par l'Église faire le tour du monde pour faire des plans pour la mission. De nos jours, plus de 9000 adventistes vivent parmi les 10 millions d'habitants du Portugal. Ici, l'Église agit de diverses manières pour porter le message adventiste à la population. L'une d'elles est le studio multimédia Digital Way, qui produit des programmes destinés à partager l'amour de Dieu. Il est spécialisé dans la production de vidéos disponibles sur le web et leur impact sur la population est marquante. Malgré tous ces efforts pour faire connaître Jésus, il y a encore de grands défis ici. Antonio Rodrigues est le président de l'Église adventiste du Portugal et connaît bien ses problèmes. Il reconnaît aussi qu'il y a besoin de faire plus pour toucher le cœur des gens. Nous avons besoin d'être proches des gens et de nous mêler à eux dans ces temps difficiles. Je crois en l'empathie et aux rencontres de cœur à cœur. Sinon, ce sera très difficile. Il n'est pas facile d'atteindre les Portugais. L'approche dont parle le pasteur Rodrigues n'est pas nouvelle. C'est ce que Jésus faisait lorsqu'il vivait sur la terre. Mais étant donné qu'il n'y a qu'un seul adventiste pour 1000 habitants, la propagation du message adventiste reste un défi. Nous vous demandons de prier pour le Portugal. Partons pour la République tchèque. Située dans le centre de l'Europe, cette nation n'a aucun débouché sur la mer. Sa capitale, Prague, est bien connue dans le monde. Disséminée dans la ville, de remarquables monuments attirent le regard, comme l'hôtel de ville et le pont Charles. Ce pont de pierre du XIVe siècle relie les deux parties de la ville. Il est orné de 75 statues. L'architecture de Prague attire des millions de touristes chaque année. Partout où se porte votre regard, vous pouvez remarquer l'influence du christianisme. Mais malgré ses racines chrétiennes, l'Église adventiste rencontre des défis dans cette société moderne. De récentes études montrent que la République tchèque est l'un des pays les plus sécularisés au monde. Près de 10 000 adventistes du 7e jour vivent en République tchèque pour une population de 10,5 millions d'habitants. Mikuláš Palvík est le président de l'Union des fédérations tchécoslovaques. Il nous décrit les défis que l'Église rencontre et la façon dont elle y fait face. L'un des défis que rencontre l'Église est de créer une stratégie pour l'évangélisation des villes. Elle doit se concentrer sur le contexte dans lequel vivent les gens, chercher à connaître leurs besoins et leurs problèmes, et comment leur venir en aide. Les adventistes désirent toucher les gens, tout simplement comme Jésus l'a fait, leur faire savoir qu'il prend soin d'eux et que l'Église peut être une famille capable de leur venir en aide. Les groupes adventistes présents dans toute la Tchéquie parlent de Jésus dans leur voisinage. Dans les grandes villes comme Prague, Brno et Olomouc, les églises encouragent les jeunes à s'engager dans un ministère. La jeunesse adventiste s'investit dans un projet nommé la route INRI. Ce projet est destiné à atteindre la jeunesse estudiantine des universités.
Les jeunes se rencontrent avec joie pour les activités sociales. Le Christ est toujours au centre de ces rencontres. Si vous leur rendez visite, vous recevrez un accueil chaleureux de la part du groupe. Mais des milliers de personnes n'ont pas envie de mettre les pieds dans une église. Nous vous demandons de prier pour ces gens et pour l'église en République tchèque. Partons vers le sud-ouest jusqu'en Bulgarie, où nous découvrons un pays possédant une riche culture. Il est situé dans la partie nord-est de la péninsule des Balkans, ce qui en fait un carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Partout en Bulgarie, l'Église a fait de gros efforts pour aller à la rencontre du peuple tzigane. Le pays en compte près de 400 000, répartis en plusieurs communautés, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Milem Georgiev est le secrétaire de l'Union bulgare. Il nous décrit le but que s'est donné l'Église adventiste. Grandir pour pouvoir répandre l'évangile parmi ces groupes ethniques. Nous constatons que le peuple tzigane passe par un réveil. Les églises œuvrent plus intensément et beaucoup de gens les fréquentent. Ces communautés roms sont ouvertes à l'idée que Dieu les guide et les dirige. Elles ont faim d'apprendre le message et se consacrent à Dieu. Au cours de ces quelques dernières années, les églises adventistes tziganes ont vécu une croissance rapide et s'attendent à ce que cela continue. Nous vous demandons de prier pour le travail qui se fait en Bulgarie. Demandez à Dieu d'utiliser ses serviteurs afin qu'ils enseignent son message aux communautés tziganes. Partout dans la division intereuropéenne, des personnes sont avides de connaître Dieu. Les millions aspirent à quelque chose de mieux que ce que le monde a à leur offrir. Veuillez continuer à prier pour les membres du Portugal, de la République tchèque et de la Bulgarie, tandis qu'ils s'efforcent d'amener des personnes à Jésus. Merci pour votre soutien aux missions.